Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo en compagnie de Chloé Chosa. Bonjour. Voilà, runner et chaser. On souhaitait vous faire une nouvelle vidéo de flammes jumelles concernant la phase de lune de miel. Alors la phase de lune de miel, comme je l'ai expliqué dans une précédente vidéo, elle arrive après la rencontre. Donc ça peut être une phase où les flammes jumelles se mettent ensemble assez rapidement quand il y a une possibilité, on va dire, de genre, même quand il y a deux hommes ou deux femmes d'ailleurs, mais quand il y a la possibilité de vivre la relation en couple, c'est le début d'une vie d'une phase qui est très fusionnelle et très passionnelle. Soit on se met en couple tout de suite après la rencontre, soit il y a une phase qui est de transition où on peut avoir des phases d'attraction et de répulsion par rapport aux problématiques du chaser et du runner. Le chaser voulant manifester son amour de manière peut-être un peu trop empressée, de manière un peu trop envahissante. Et donc dans ce cas-là, le runner qui a tendance à vouloir un peu fuir cet aspect perturbant va vouloir vraiment mettre de la distance et prendre le temps de bien comprendre ce qui se passe avant d'entamer peut-être une relation de couple. Mais malgré tout, que ça soit dans une phase de transition avec attraction-répulsion ou une phase où on est déjà en couple, il y a quand même la lune de miel qui démarre parce que c'est une phase qui est très passionnelle. Les deux personnes de la relation de flamme jumelle ont envie d'en connaître davantage. Ils se rendent compte qu'ils ont des passions communes, parfois un parcours de vie qui se ressemble dans certains points, assez semblables. Et donc, il y a une communication qui est très intense, jusqu'au point où nous, parfois, on parlait, on échangeait des messages jusque très tard dans la nuit. Mm. Donc, voilà pourquoi on l'appelle la lune de miel, parce que c'est vraiment une étape où la passion est très grande. Alors, je prends des pincettes parce que forcément, il peut y avoir différentes situations vécues par les flammes jumelles. Nous, la nôtre, il y a eu une petite phase de transition, d'attraction, de répulsion, où moi, je sentais le besoin de vivre cette relation en couple. Mais pour autant, je voyais, parce que j'ai exprimé très rapidement d'ailleurs, euh, j'ai exprimé mon envie de partager ma vie avec toi, 3-4 jours après la rencontre. Euh, et toi, tu m'as dit, bah, je l'entends, mais j'ai besoin de... Je suis pas prête. Voilà, je suis pas prête, je viens de me séparer, donc j'ai besoin aussi de temps pour moi. Et donc moi, j'ai entendu ça. Après, il y a eu le confinement, et on a continué quand même à échanger, parce qu'en fait, j'avais quand même cet amour inconditionnel, et quoi qu'il se passe, en fait, c'était pour moi une évidence qu'il peut y avoir que cette relation-là, alors on va dire de prioritaire, ou en tout cas de très importante dans ma vie, parce que le chaser a tendance à avoir une pyramide de ses priorités de relations. Euh, et donc moi, j'avais pris le parti dans cette phase de lune de miel d'accepter ce qui se passe et d'accepter la position du runner, ce qui était plutôt une bonne chose. Et on a pu du coup continuer à échanger de manière très intense pendant des semaines. Ouais, et pendant cette phase d'échange, c'était vraiment bluffant parce que on apprenait à se connaître et là on se rend compte que on a vécu des, des blessures similaires dans notre enfance, que ouais, dans nos parcours de vie, dans les musiques qu'on écoutait, dans notre le plaisir de voyager, enfin comme tu disais, des passions, des choses qui nous plaisent, qui étaient très fortement, qui faisaient partie ouais, de nos priorités, des choses qu'on aimait le plus vivre. L'importance de la musique. L'importance de la musique, ouais, des voyages, de l'ouverture d'esprit, de l'apprentissage. Et puis, ouais, puis dans les parcours de vie, c'était incroyable parce que lui comme moi, on ne vient pas du département où on vit actuellement. Et à une année près, je crois, on est arrivés
tous les deux via nos ex-conjoints actuels dans le 17, là où on est. Donc ça, c'était quand même dingue. Et cette année-là, en fait, moi, je m'étais séparée. L'année d'avant, je m'étais séparée de mon ex, du papa de mon fils. Et au même moment, enfin, je veux dire, c'est le même mois, je crois, au même mois où je prends la décision de quitter cette personne, ben toi, tu vivais la même situation où son ex-femme décide de le quitter lui. Donc voilà, c'est à chaque fois, c'est les deux faces d'une même pièce, quoi. Il y avait la rupture vécue, mais d'un côté, je prends la décision et l'autre qui subit la décision. Donc voilà, du coup, on n'était pas dans les mêmes énergies non plus, mais c'est ce qui t'a ouvert après. Et ouais, c'était assez incroyable de voir toutes ces similitudes dans nos parcours et dans ce qui nous faisait plaisir, dans ce qui était important pour nous. Et, et à l'époque, on avait créé, j'avais rassemblé des gens que j'avais connus dans les mois qui ont suivi. Et on s'était fait, alors comme c'était le premier confinement, les fameux Skype-éros, là, les apéros virtuels. Et alors déjà, on échangeait, c'était la première personne à qui j'écrivais ou que je lisais le matin et la dernière avec qui je me couchais. On s'envoyait des tonnes de messages pour raconter nos vies, etc. Et des vocaux. Des vocaux, etc. Et puis, ce qui m'a fait bizarre, ouais, c'était lors de cet apéro en ligne avec des amis. Déjà, on a passé, je crois, 2 heures avec ces personnes. Puis après, qui c'est qui reste? Tout le monde part et Bibi et Baba qui restent et on parle 2 heures de plus ou même 4 heures, je sais plus. Le temps passait à une C'était un vitesse, truc de fou. on s'en rendait pas compte aussi. Ouais, le temps passait super vite dès qu'on était connectés, dès qu'on échangeait. Et là, je me suis dit, purée, mais j'ai passé 6 heures à parler avec cette personne. Moi, ça m'était jamais arrivé de parler autant avec quelqu'un. Et je sais pas, c'était fluide. Il n'y avait pas de... Je me rappelle pas qu'il y avait de temps mort. Quoi, c'était bluffant, quoi. Et puis une fois qu'on a pu se sortir de chez nous après le confinement, on avait le besoin de se retrouver, partager une journée ou une demi-journée ou une sortie à la plage. Alors c'était pas tous les jours, mais il y avait quand même cette connexion qui était présente. Donc on avait envie de partager des choses. On s'écrivait de toute façon. Bah, c'est ça. On avait envie de partager des choses et c'est pour ça qu'on appelle cette phase de lune de miel, c'est qu'elle est très intense, elle est très passionnelle, même s'il n'y a pas forcément de relation de couple au début. Et là, oui, on n'était pas encore ensemble. Oui, il y a quand même ce besoin de partager des moments enrichissants, des moments de vie ensemble. Ouais, et d'ailleurs, je me souviens que pendant ce premier confinement, donc on ne pouvait pas encore se voir, mais il y a eu des moments, c'est arrivé 2, 3 fois, où je ressentais une intense joie. Et je lui envoie un message et je lui fais tu penses à moi là tout de suite ou je sais plus à quelle heure. Et il me disait ah bah oui, je méditais et je t'envoyais de l'amour ou je t'envoyais de la joie, je sais pas quoi. Donc incroyable là aussi, en fait, donc là on vivait chacun chez soi, à l'autre bout l'un et l'autre de la ville, de la même ville, mais et en fait, il y avait déjà ce lien incroyable entre nous, de se sentir à distance, de sentir ce que l'autre envoyait à distance. Moi, j'avais fait un rêve ou deux où il apparaissait aussi et où il était très, très calme. Je me souviens d'un rêve où j'étais fatiguée, j'étais allongée dans un lit et lui, il apparaît. Et je lui dis, bah, si tu veux, allonge-toi là sur le lit. Enfin voilà, j'ai rien d'autre à te proposer. Et il restait allongé de manière très platonique sur le lit. Et ouais, je sais pas, il y avait des apparitions comme ça dans les rêves, pour ceux qui s'en souviennent, et une connexion particulière, des pensées, et ouais, il y a un besoin qui se fait vraiment, qui s'installe gentiment mais sûrement de connexion avec notre chaser, que ce soit par les messages ou en réel. On avait la chance de vivre dans la même ville, donc après on a pu passer du temps ensemble et à force, moi en tant que runner, je me rendais bien compte que
Bah, je l'avais vu la veille, on s'était vu le jour même, c'était prévu qu'on se revoie le lendemain, et il me manquait quand même. Alors là, je me suis quand même rendue à l'évidence, quoi. Donc de fil en aiguille, arrive le moment où, bah, même si j'avais déjà fait une première déclaration quelques semaines avant, même ça faisait déjà quelques Oui, mois, oui. j'avais toujours cette envie de partager ma vie avec Chloé. Et Avec des moments où ça a été difficile pour toi, où tu as dit bah, peut-être que je vais prendre mes distances parce que. oui, oui, c'est toujours challengeant pour le chaser parce que, encore une fois, on se dit, mais malgré tous mes efforts et malgré ce que je mets en place, et comment ça se fait Même que... si c'est pas forcément calculé, mais bon. Oui, et comment ça se fait que le runner a quand même cette distance et il souhaite Il pas comprend s'engager. pas. Il ne souhaite pas s'engager. Donc du coup, le chaser ne comprend pas et se dit, bah écoute, plutôt que de souffrir et de retrouver une potentielle blessure, autant arrêter tout de suite. Voilà, c'est un peu extrême comme position, mais c'est la position que prend le chaser pour éviter de subir encore du rejet. Et Euh, là, j'avoue, quand tu m'as dit ça, j'étais pas paniquée, mais j'étais là, mais il est pas sérieux. Ce qu'on partage, c'est trop fort. C'est du gâchis, quoi. Je commençais à me dire, mais c'est pas possible. Enfin, il va pas gâcher ce qu'on vit là juste parce que voilà, je réponds pas à son envie de relation amoureuse, quoi. Mais ça m'a saoulée. ouais. Enfin, moi, j'avais pas envie d'arrêter nos échanges, en fait. Oui, mais du coup, il y a des jours qui sont plus ou moins faciles, en fait. Heureusement, j'avais fait un travail spirituel et un travail d'éveil personnel depuis le divorce, ce qui a fait que c'est pour ça aussi que je pouvais envoyer, enfin, euh, je méditais beaucoup et du coup, j'ai médité avec l'intention aussi d'envoyer de l'amour à mon runner. Et du coup, ça me permettait aussi certains jours à vraiment lâcher prise et se dire, bah, écoute, c'est comme ça aussi. Et déjà, c'est bien d'avoir cet amour et de ressentir cet amour et puis accepte que ce soit comme ça. Même si c'est pas le vivre physiquement et que ce soit à distance, et ben, accepte-le et au final c'est aussi beau. Donc il y a des jours c'était un peu compliqué parce qu'il y a toujours le mental qui dit oui mais t'as pas ci, mais t'as pas ça et tu voudrais lui exprimer en face et tu voudrais et en même temps quand on arrive à lâcher le mental, qu'on arrive à travailler sur ses blessures, et certains jours c'est un peu plus facile, on fait une bonne méditation et on arrive à se reconnecter à son essence de vie, à cet amour et à se repositionner sur soi, ce qui va nous aider en tant que chaser par la suite à se dire mais tu as déjà traversé ça, tu sais très bien que le plus important c'est d'arriver à se recentrer sur toi et ce qui est bon pour toi et du coup on arrive beaucoup mieux à passer ce genre de cap et la relation on la sent tout le temps. Et c'est pour ça que le chaser veut prendre de la distance. Et c'est juste parce que ça ne correspond pas à l'attente et au schéma qu'il a déjà connu par le passé. Mais la relation de flamme jumelle, c'est hors schéma. Et C'est sûr. voilà. Et du coup, la lune de miel arrive à un moment où, en principe, l'attraction est tellement forte quand on est en relation de flamme jumelle qu'il y a une connexion qui se fait euh, physiquement aussi au bout d'un moment. Donc je me suis rapproché d'elle petit à petit en lui laissant aussi du temps de comprendre un peu la relation, de faire le point. Et au jour où on s'embrasse, où on envisage une vie de couple. Et donc là, la lune de miel prend aussi toute une proportion énorme qu'on peut ressentir aussi quand on démarre d'autres relations. Donc c'est Ouais, mais aussi une phase moi, c'était passionnelle. vraiment différent, hein. Enfin, j'avais vécu des relations, en l'occurrence une particulière où c'était très fort, mais c'est quand même incomparable. Et une fois de plus, quand on s'est embrassé pour la première fois, on est sorti du temps, quoi. Enfin, Ah oui, on s'est embrassé pendant au moins une ouais, heure. au moins une heure, ouais. Ça n'en finissait Improbable, pas et on s'en est improbable. même pas rendu compte, quoi. On avait besoin de C'était un truc de fou. cette connexion physique. Et ouais, et moi qui avais donc eu le besoin de prendre du temps et tout ça, c'était marrant parce que quand je me suis rendu compte que j'étais amoureuse de lui,
je me disais, bon, ben, ok, bon, ben, maintenant, il va falloir trouver un moyen pour l'embrasser, enfin, quelque chose. Et en fait, je me sentais hyper intimidée par lui, alors que c'est comme si les rôles s'étaient inversés là, à ce moment-là. C'est comme si tant que moi, j'étais pas dans vouloir vivre la relation, je me sentais confiante et tout ça. Et lui, malheureusement, il faisait de son mieux et des fois, c'était challengeant et c'était un peu, tu devais te sentir peut-être un peu comme si j'avais la main, quoi, la balle est dans ton camp, en Mmh, gros. mmh. Et sauf que ça s'est inversé quand j'ai réalisé que j'étais amoureuse et que j'y arrivais pas, j'étais comme une petite fille. J'arrivais pas à réussir à l'embrasser. Et donc, heureusement, le chaser, avec sa polarité yang, a concrétisé. Il a réussi à sentir le moment et il m'a embrassée. Et c'est comme si, ouais, c'était dingue en fait. C'était enfin réuni, enfin je m'autorise à vivre cette relation hyper intense. Et ouais, du coup, par le baiser, il y avait. Ouais, c'était super fort. Enfin, je me souviens pas avoir vécu ça non plus. C'était magique, quoi. C'était magique. Tu savais plus où t'étais. Tu devais reprendre le volant. Bah oui, mais ce qui est intéressant aussi, c'est que tu as réalisé. Moi, j'avais fait des recherches aussi sur les Ah flammes oui, jumelles. c'est ça qu'il faut qu'on dise aussi. Et oui, et du coup, ça faisait quelques semaines que je sentais que c'était une relation de flamme jumelle. J'en avais jamais entendu parler. Enfin, si, j'avais entendu parler du terme, mais je m'étais jamais vraiment intéressé au sujet. Et quand j'ai été dirigé vers ça, c'est par le biais d'une vidéo YouTube, justement, un peu comme celle qu'on fait. Et je me suis dit, mais ça ressemble vraiment à ce que je vis. Et du coup, je me suis documenté davantage. Et c'est là que je me suis rendu compte, mais il y a des similitudes de dingue. Mais je lui en ai pas parlé. Parce que du coup, j'avais appris que le runner, il avait besoin de cheminer par lui-même. Et que le chaser, il pouvait mettre la pression au runner de dire tout ça. Tu sais, ça ressemble à une relation de flammugène. Donc du coup, j'en ai pas parlé. Je Mais on voulais est fait l'un vraiment. pour l'autre, mais pourquoi tu viens Voilà, c'est pas? Ça ça. va être super! Et donc, je voulais vraiment pas mettre la pression et je voulais continuer ce qu'on vivait et lâcher prise sur cet amour que je vivais. Et je me suis dit, bah, garde le cap. C'est pas toujours évident, mais garde le cap de laisser faire ce qui doit se produire, quoi. Et le plus dingue, c'est que à mon tour, je tombe sur. Alors, j'avais aussi entendu parler de ça. Je crois que tu m'avais demandé, tiens, tu connais ça, mais Mm. sans creuser de trucs. Et un jour, je tombe sur un texte et je fais purée, mais c'est ma relation avec Simon. Et on n'était pas encore en couple à ce moment-là. Et ce texte, il était tellement dingue que je l'ai imprimé, je crois, enfin, ou je l'ai recopié, je trouvais ça fou. Et je lui envoie et je lui dis, oh, c'est fou, je viens de trouver ce texte et j'ai l'impression qu'il parle de notre relation, quoi. Et là, et là, il se dit, Alléluia, elle a compris, ça y est. Oui, Et mais en c'est pas fait, parce que. et en fait, c'est pas parce que j'avais compris qu'à de toute évidence, on était dans ce parcours-là, parce que c'était vraiment trop dingue. Voilà, j'ai l'impression de voir notre vie écrite là par quelqu'un. Mais en fait, ça n'a pas changé quoi que ce soit pour moi à ce moment-là. C'est-à-dire que ça n'a pas fait naître la flamme de l'amour romantique pour Simon. Il y avait un amour platonique, on va dire, pour lui. Il y avait un lien qui, de toute façon, je m'étais fait la réflexion, je ne sais plus si c'est un peu avant ou un peu après, mais je m'étais dit, de toute façon, cet homme-là, il est devenu tellement important dans ma vie en si peu de temps. Ce qu'on partage, c'est tellement fou que je sais que je serai toujours reliée à lui d'une manière ou d'une autre. Mais de savoir qu'on était dans une relation flamme jumelle, ça m'a pas du tout déclenché, ça n'a pas été ça le déclic, quoi. Donc même si votre runner prend conscience et accepte que, ouais, ok, on est peut-être dans une relation flamme jumelle, ça ne vous garantit en rien l'aspect romantique de la relation. Voilà. Donc, encore une fois, le chaser a une Lâcher petite prise. frustration. Voilà, Enfin, moi, j'ai lui, eu aussi une petite frustration encore à ce moment-là à vivre parce qu'on a dû se revoir un autre samedi juste après. Et je me suis dit, bah, peut-être qu'il y a moyen qu'on se rapproche. Et ben non. Enfin, on s'est rapproché si.
on se balade l'un à côté de l'autre. Enfin, physiquement, déjà, c'était magique à vivre. Et rien que ça me nourrissait parce que je passais du temps avec ma flamme jumelle. Donc, c'était déjà tout. D'ailleurs, à ce sujet, pour la première fois qu'on pouvait sortir du confinement, on se dit, ah, il faudrait qu'on se regarde tel film. Enfin, on avait tellement de films à se voir parce Ah qu'on en oui. avait échangé des films qu'on adorait ou que l'autre n'avait pas vus, etc. Que du coup, la première fois qu'on pouvait sortir, bah, je lui ai proposé de venir voir un film à la maison. Et alors, tu parlais d'intimidation, bah, c'est pareil, enfin, j'en revenais pas. Le fait de te recevoir chez moi, pour moi, c'était dingue, elle m'impressionnait. Et il faut dire que, a priori, les flammes jumelles, elles dégagent une énergie, une aura alors moi, je ne me rends pas compte, hein, mais a priori, c'est impalpable et ça émane naturellement. Et moi, je percevais ça d'elle. Ça me rendait vraiment intimidé. Donc, ouais, ce jour-là, ce soir-là, c'était magique. J'ai presque passé ma soirée à me dire, mais j'en reviens pas, j'en reviens pas. Elle est C'est là, génial. elle est à Et côté de c'était un moi. moment incroyable. Enfin, on regardait juste un film, mais pour moi, c'était merveilleux, quoi, qu'elle soit à côté. J'ai l'impression que c'était comme s'il y avait aussi nos énergies qui, même si on n'était pas tout l'un contre l'autre, il y avait quand même nos énergies qui se mêlaient et qui se retrouvaient. Donc, c'était génial. Et d'ailleurs, pour ton anniversaire, je t'avais envoyé aussi une clé avec un film. Et on avait regardé du coup le film le même soir, en même temps. Oui, on regardait lui chez lui et moi chez moi. On a regardé comme ça deux, trois films. Tiens, ce soir, on regarde ça, on lance en même temps, ok? Comme des ados. Ouais, Et c'était. ça créait le lien, puis on discutait pendant qu'on regardait le film. On échangeait sur nos ressentis. Ça permettait de nourrir, d'être un peu l'un avec l'autre, Ouais, c'est ça. tout en étant chacun chez soi. Donc, oui, dans tous les cas, il y avait cette connexion qui était présente. Même si on ne pouvait pas se voir, on nourrissait ce lien. Et même quand on pouvait se voir, mais qu'on n'était pas encore en relation de couple, il y avait ce lien qui existait et c'était très fort. Et, euh, et pour moi, pour le chaser, c'était déjà génial de passer du temps de qualité avec ma flamme jumelle. Et puis alors après, ben, voilà, quand le couple se crée, bah oui, c'est vraiment magique parce qu'on peut réaliser enfin partager des moments de vie ensemble qui sont merveilleux. Voilà, donc c'est une phase qui est vraiment intéressante à vivre et très, très riche à vivre. Ouais. Pour l'instant, une des plus belles phases qu'on ait vécues en tant que flamme jumelle. C'est une intensité qui se retrouve, je trouve, dans tous les domaines d'échange avec notre flamme. C'est-à-dire que l'intensité, elle est dans la communication, elle est dans les similarités de nos parcours, elle est aussi dans donc, ce qui nous anime, et elle est aussi dans les rapprochements physiques et la sexualité. Je pense que ce serait bien qu'on en parle d'ailleurs lors d'une prochaine vidéo parce que c'est vraiment différent de tout ce qu'on a pu vivre dans les relations précédentes. Donc, ouais, on fera une petite vidéo là-dessus, c'est important. Ok. Voilà ce qu'on pouvait vous dire sur la lune de miel des flammes jumelles. Après, il y a encore d'autres étapes, comme vous avez pu le voir dans la vidéo un peu résumée des étapes qui sont à vivre, qui sont challengeantes pour les deux flammes jumelles. Mais ça, c'est une autre histoire. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à partager, à liker. Ça peut servir à d'autres personnes de prendre conscience de leur relation. Ça peut les aider aussi, même s'ils sont conscients de cette relation, pour avoir des pistes de travail, des prises de conscience. Et voilà, ce serait avec plaisir aussi qu'on se retrouvera pour d'autres vidéos sur ma page. Donc, Ouais. n'hésitez N'hésitez pas à pas. vous abonner. Et puis à commenter, poser vos questions, on y répondra voilà, du mieux qu'on pourra. Tout à fait. N'hésitez pas à laisser un commentaire avec vos questions pour faire une petite vidéo aussi, à répondre à vos questions. À bientôt. À bientôt! Bisous.